Raymond Oliver, docteur S. délices télévisé, vient d'inaugurer les semaines gastronomiques d'Aix-en-Provence. Et Max Mollaret, soucieux de présenter un prince du bien manger à un seigneur du bien vivre, devait, la neige poudrant Aix comme le sucre un beau dessert, faire pénétrer Raymond Oliver dans les jardins du pavillon de Louis de Vendôme, duc de Mercœur et pair de France. Beaux fruits de pierre, pardonnez-nous de vous préférer les oranges dont Oliver accompagne son célèbre soufflet. À son tour, le maître du grand Véfour, qui tente un Vendôme pour l'autre, allait ouvrir à Max Mollaret ses propres portes, mais pour une semaine, sur un véritable tour du monde gastronomique. La salle, j'allais dire le temple, s'orne cette année d'une décoration toute nouvelle sur laquelle nous reviendrons. Mais comme naguère, et à votre intention, mesdames qui briguez le cordon bleu, glissons-nous, voulez-vous, en cuisine. Puisque tour du monde il y a, et qu'une main de gourmet a tout pouvoir pour supprimer l'espace et le temps, allons, en Suède. On frémit de penser que la pointe aurait pu tomber sur les Nouvelles Hébrides, où l'auteur de Cuisine pour les hommes a rencontré des cannibales. Nous allons assister à la préparation du saumon à la mode de Suède. C'est un mets réalisable en quelques minutes, à partir, bien entendu, d'éléments préparés en une demi-heure. Constatons tout d'abord qu'en matière de cuisine, il faut savoir trancher le problème. C'est chose faite, nous retrouverons la langouste dans quelques secondes. Car le véritable premier acte de cette recette, le voici. Escaloper une fine tranche de saumon fumé. Une, enfin 2 ou 3, pour la parfaite ordonnance du plat une fois terminé. Qu'est devenue notre langouste? La revoici. Nous allons la découper en minuscules dés. N'allons surtout pas oublier les fines herbes hachées, ainsi qu'un œuf dur coupé fin, qui lui aussi prend le chemin de la casserole. Sauce mornée maintenant. Beurre. Et nous pouvons assaisonner. La farce est jouée, pourrait-on dire. Ce tout bien mélangé va nous servir à garnir nos escalopes de saumon. Et ces dernières, nous les roulerons exactement comme des paupiettes, à la cuisson desquelles semble tout indiquer un plat creux à gratin. Mais attention, dans ce plat creux, un lit de riz pilaf. Voici couchées nos paupiettes. À une dernière délicatesse, une molle couverture de sauce Bercy mélangée à du beurre. Et dans quelques minutes, nous les retrouverons gratinées. Je veux dire glacées, bien qu'elles soient fort chaudes lorsqu'on les sert. Cher Raymond Oliver, si les voyages forment la jeunesse, on peut bien le dire,
Ils n'ont pas le moins du monde déformé votre sens de l'esthétique dans la saveur.